Un éclairage, par contre, plus intensif que celui d'un studio. Des micros fixes, très TSF. Des gens qui vont et viennent, dont c'est le métier sans doute d'aller et de venir, tout au moins on veut le croire. Vous l'avez deviné, nous sommes dans un studio de télévision. L'appareil de prise de vue est bien différent de la caméra de cinéma que vous connaissez. Approchez-vous, regardez-le. C'est une caméra à iconoscope. Hein, oui, c'est un mot auquel il faut s'habituer. Choisissez pour l'examiner de plus près un appareil qui ne soit pas en service. Si vous l'ouvrez, vous ne trouverez naturellement pas trace de pellicule. Ici, l'image n'a pas besoin d'être gravée sur la gélatine pour être transmise. Avant d'enregistrer une scène, les opérateurs de télévision font le point sur un ensemble de dessins assez semblables à ceux que les oculistes soumettent malicieusement à leurs clients. Le pied de chaque caméra est une véritable petite centrale électrique. Plusieurs appareils opèrent habituellement en même temps. L'un d'eux fait ce qu'on appelle les plans d'ensemble, le deuxième, les plans rapprochés, le troisième, les gros plans. Ils sont tous mobiles, s'avancent, se reculent, vont, viennent au gré des directives que les opérateurs reçoivent par leur casque. La danse de l'éventail exprime l'amour, le désir, la coquetterie féminine, la jalousie. L'image de la danse pénètre dans la caméra par l'objectif classique. Elle suivra tout un circuit, passera de rouage en rouage, sera malaxée, épurée, subira toute une série de transpositions auxquelles on ne peut rien comprendre, surtout quand les explications sont données par un technicien. Voyez l'opérateur penché sur le petit écran de sa caméra. Il voit la scène, en corrige le cadrage. Ah, profitons de ce que nous avons quelques loisirs pour visiter le studio. À son guichet, le chef électricien règle les éclairages, allume tel projecteur, déplace tel autre. Quelques pancartes préparées pour les débuts et fins d'émission. Ici aussi, il y a des incidents techniques. Voici les fauteuils réservés aux invités, car à certaines émissions, il y a des invités. L'image part dans un câble souterrain. Et ce câble arrive dans une petite salle, sorte de régie, où se trouve d'un côté l'homme qui règle l'image, de l'autre l'homme qui règle le son, et au milieu le directeur de l'émission. Par une baie vitrée, on peut voir l'ensemble du studio avec la scène. Les images prises par les différents appareils sont reçues par des écrans différents. Par un ensemble de manettes, on en opère le montage direct. Et l'on obtient alors sur un dernier écran l'image même qui sera envoyée au public. Ce dernier écran correspondant au résultat définitif de l'émission. On peut passer comme dans un film d'un plan à l'autre, soit brusquement, soit par fondu enchaîné. Cependant, le directeur de l'émission donne ses instructions aux opérateurs. Avancez, caméra 1. Reculez, caméra 2. De façon que chaque mouvement de la danse soit pris sous son meilleur angle. Le quadro flamenco est un divertissement où sur un thème donné, chaque danseur danse suivant son imagination, ses souvenirs. L'image de la danse quitte la régie par câble. Elle arrive dans un laboratoire où un écran la reproduit une fois encore. Il se peut à ce moment qu'elle présente des imperfections, zone noire, zone blanche, qu'il faut corriger. C'est là le travail d'un technicien spécialiste.
Et l'image, épurée, nettoyée, quitte le studio de télévision, non pas par la porte comme tout le monde, pour s'envoler ensuite vers les nues, mais très prosaïquement, une nouvelle fois, par un câble souterrain. La devinez-vous qui se promène sous cette chaussée? Attention, mademoiselle, c'est ainsi qu'on froisse les belles images. Elle atteint ainsi un des pieds de la tour Eiffel et elle monte. Au premier étage, elle s'arrête un instant, j'imagine, devant la jeune fille qui offre des bonbons et du chocolat. Certes, une image ne saurait être gourmande, mais la vendeuse est bien jolie. Elle repart. Elle est passée indifférente devant la bascule automatique, une image n'a pas de poids, et devant le boxeur noir au cri strident, une image n'a pas de force. Elle regarde Paris étalé devant elle avec la spirale de ses arrondissements et qui ronronne comme un chat assoupi. Et la voici qui monte toujours, dans ce câble que vous apercevez. Troisième étage. Souvenir, carte postale illustrée pour envoyer aux parents de province. Mais quand on n'a pas de parents en province. Petite tour Eiffel en plomb. Oh, ne souriez pas. C'est une petite tour Eiffel comme celle-là qu'avait Marie Galante dans sa chambre de Panama. Et c'est cette petite tour Eiffel-là qui, à 10 000 kilomètres de Paris, lui permettait de sentir Paris. L'image et le son arrivés au sommet de la tour s'envolent par un groupe d'antennes en forme d'échelle. Et les possesseurs de postes de télévision, de plus en plus nombreux, les reçoivent fidèlement chez eux. Il faut régler son poste de télévision comme on réglait hier sa TSF. Trop claire cette image, trop obscure, trop floue, parfaite. Demain, on enverra dans quelques planètes une fusée munie d'un appareil de télévision. Le petit épicier de Montrouge ou le représentant de commerce de la rue Réaumur verra dans sa salle à manger défiler des paysages jamais vus encore par aucun homme. Des astres surpris par cet œil nouveau étaleront impudiquement devant lui l'étrange complexion de leurs montagnes, de leurs rivières et de leurs fleurs. Et l'ingrat bénéficiaire de ces images cueillies au bout de l'univers pensera, en refermant son poste et en bâillant, c'est bien quelconque aujourd'hui cette émission. On s'habitue à tout. Brave vieille TSF détrônée. Il y a tant de choses qui étaient possibles avec elle et qui ne seront plus possibles avec la télévision. Jeune, écoutez-moi. C'est un jeune qui s'adresse à vous. Au nom de la jeunesse, je vous convie... Et ce dialogue. Petit père, je ne me ferai plus. Voyons, pourquoi pleures-tu? Qu'est-il arrivé? Oh, petit père, vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal? Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, à mon petit bras. Et ce lyrisme Sur gratuit. ce banc de marbre, asseyons-nous tous deux, quoique médite encore l'avenir hasardeux. Sur tes lèvres en fleurs, d'invisibles abeilles, Daphné, font un murmure agréable aux oreilles. Et la volupté sainte a doucement gonflé comme un bouton qui veut fleurir. Ton sein vous balaie. Mon Hippias, ta taille et ton noble visage font songer au héros dont nous voyons l'image. Oh, Daphné, tes bras ronds, par l'amour assoupli, s'élancent nus et fiers de la robe au long pli. Hippias, le courage embellit ta poitrine. Daphné, ton âme est pure et ta forme est divine. Je m'attache à ton cou. Je te tiens sur mon cœur. Oh, tendresse. Oh, désir. Oh, flamme. Oh, longueur. Vois ce large chapeau noué contre la brise, cette ceinture étroite à ma tunique grise, ces guêtres à mes pieds, ce bâton à ma main, sont d'un homme pressé de suivre son chemin. Mais par contre, avez-vous songé à tout ce qui sera possible désormais? Vous avez tous pensé à la jeune femme que l'on dérange à sa toilette. Et qui répond. Et qui a oublié de fermer l'émission Image. Oui, c'est moi. Oui, il fait vraiment beau aujourd'hui. Le fond de l'air est frais, mais enfin, il fait chaud. Enfin, il fait tiède, oui. Et qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui son interlocuteur perd tant de temps à dire des banalités. Les impôts. Tant mieux, tant mieux. Et soudain, la jeune femme comprend. Oh, mon Dieu. Mais cela, ce n'est pas sérieux.
Savez-vous que peut-être demain les rues de Paris seront privées d'agents? Il suffira qu'elles soient balayées par des caméras de télévision. Et à la préfecture, des fonctionnaires attentifs surveilleront sur de multiples écrans la vie de la capitale. Tiens, un voleur. On le poursuit vainement car il a de bonnes jambes. Pourquoi d'ailleurs courir après lui? On le voit si bien sur les écrans se sauver, prendre une rue à gauche, une rue à droite. Il est haletant, comme il se doit. Il va passer par ici. Envoyez 2 motocyclistes à l'intersection de la rue Mazarine et de la rue de Seine. Il suffira d'envoyer des agents à sa rencontre. Notre bonhomme se dirige vers le quai Conti.